des côtes de Noirmoutier, une créature étonnante vit sous le sable. Un ver marin préhistorique aux propriétés surprenantes. À 2 pas de la plage dans cette ferme marine, Franck Zal en élève en grande quantité pour la science. Ce qui m'a intéressé, c'est essayer de comprendre comment un ver marin, cet ver marin qui s'appelle l'arénicole, Arénicola marina ou le busug en breton, était capable de respirer entre les cycles de marée haute et marée basse. Pourquoi? Parce que pour moi, c'était bizarre de pouvoir respirer dans l'eau et dans l'air. Et finalement, je me suis posé cette question. J'ai trouvé cette molécule qui est une hémoglobine extracellulaire chez ce ver marin. Et en fait, j'ai compris pourquoi le ver était capable de respirer ou pas dans ces deux milieux. En fait, j'ai vu que l'arénicole était capable de respirer quand il était sous l'eau. À marée basse, il arrêtait de respirer et il vivait sur son stock d'oxygène qu'il avait fixé sur ces petites molécules d'oxygène. Une découverte sans précédent. Le scientifique réussit à utiliser l'hémoglobine du ver marin sur l'être humain. Il développe une molécule similaire aux globules rouges, capable de traverser les vaisseaux sanguins les plus obstrués. Un remède possible pour l'AVC. À l'accident vasculaire cérébral, problème d'oxygénation du cerveau, soit parce qu'il y a un vaisseau qui fuit, en fait il y a un problème de vaisseau en fait, au niveau du cerveau, soit parce qu'il y a un colmatage et les globules rouges ne peuvent pas passer. Deux propriétés de cette molécule, elle est 250 fois plus petite qu'un globule rouge, donc elle va passer même dans les zones d'ischémie, et elle est 40 fois plus oxygénante en fait, qu'une hémoglobine de vertébrés. Donc elle apporte énormément d'oxygène. Autre application possible, cette fois c'est sur les greffés du rein que la molécule agit. Elle a été testée au CHU de Poitiers pendant 2 ans. Concrètement, avant chaque transplantation, le rein est prélevé sur le donneur. Il est ensuite préparé et placé dans une solution de conservation. Les médecins y injectent la molécule du ver marin Hémodelife. Le rein peut alors être greffé sur le receveur. Pour les médecins, cette nouvelle substance permet une meilleure oxygénation du rein avant d'être transplanté. L'adjonction de molécules supplémentaires, de traitement, et j'insiste là-dessus, c'est de limiter en plus les lésions qui sont générées pendant cette conservation du fait que l'organe est privé d'oxygène pendant cette phase-là. Et tout l'enjeu est là. Moins il y a de lésions sur l'organe du donneur, plus la reprise de fonction rénale se fait rapidement après la greffe. Des résultats très encourageants pour les médecins. Aujourd'hui, les donneurs sont de plus en plus âgés, donc avec des greffons rénaux de plus en plus fragiles. Et tout l'enjeu aujourd'hui est donc encore une fois de protéger de ces lésions les greffons fragiles que l'on a pour qu'une fois transplanté chez le receveur, eh bien, l'organe fonctionne le mieux possible et le plus longtemps possible. Les chercheurs vont poursuivre leurs études. Ils devront prouver son efficacité sur un plus grand nombre de greffés. Ce produit qui pourrait sauver des vies humaines grâce à un ver marin sous le sable de Noirmoutier.